Eh bien, pour commenter l'actualité à matin, comme annoncé, madame, monsieur, nous gagnons en ligne Benzico Pierre, lycée économiste de formation, lycée secrétaire général, parti politique Haïti devant avec les nous pourrons essayer garder un ensemble d'éléments qui d'une importance capitale dans l'actualité. D'abord, il y a cette structure en gestation qui est le conseil présidentiel là. Il y a ce blocage au niveau du gouvernement démissionnaire. Il y a également de l'autre monde qui ont même opté pour la Cour de cassation comme principale entité qui t'a dit monde qui pourra gérer période intérimaire là. De l'autre monde qui croit que je dis faut qu'il y ait des bagages qui dit avec nèg examio comme ça il y a l'autre monde qui croit je dis faut que c'est Guy Philippe pour nous remettre période intérimaire là. Autant de propositions sur la table et parallèlement situation pays elle même la détériorer, la dégrader à tous les niveaux tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique. Pour nous parler de tout ça matin, nous avons avec nous, Jeanne Sotil Talea, Benzico Pierre, économiste, secrétaire général parti politique Haïti devant. Bonjour monsieur Pierre, nous comptons recevoir matin. Bonjour monsieur Ferdinand, bonjour à l'autre parrain du jour, notamment monsieur Dussol, madame Saint-Fleur, bonjour à tous auditeurs Radio Caraïbes, que mon cap tendez en dans pays, que mon cap tendez au niveau de la diaspora parce que nous connaissons qu'à travers internet là tout le monde branché et son plaisir pour avec le matin. Son plaisir tout pour nous gagner comme invité dans le journal la matin Benzico Pierre avant même nous venir sous évolution qui gagnait dans l'actualité au pas ici qui était moins questionné sous billet ça nous Haïti devant lui-même l'été adressé à élite dans le pays d'Haïti que ce soit élite économique, élite politique, élite intellectuelle qui était titré De quoi avez-vous peur qui déparait dans la date 25 mars 2024. Nous autres, nous débaillons en lecture substantielle de BSA, comme moi avec nos matières qui te demandent ça, d'entrée de jeu, qui ça qui te motivé et écrit ou bien adressé BSA, j'en dis là à Elitio, et qui ça moun yo doit retenir en substance que tu as considéré comme élément qui motive nous au niveau de Haïti devant pour nous et pour une initiative pareille. Monsieur Ferdinand, avant de prendre une question ça, moi, je vais demander une minute. Une minute pour que je profite de micro Radio Caraïbes pour m'exprimer des pensées spéciales. Moi, je vais exprimer une pensée spéciale à la famille Moun qui a fait deuil ensemble de monde dans le pays parce qu'à un certain moment, ils étaient dans la rue et qu'ils ont balle marron pour eux. Moi, je vais tout exprimer une pensée spéciale pour jeunes garçons avec jeunes femmes dans le pays à Joutia qui ont commencé en formation universitaire en raison d'instabilité, de insécurité, que pas qu'à continuer avec formation ça. Parallèlement, si le monde aujourd'hui qui contraint un peu la caillou, ne pas qu'à jouir de un droit que la Constitution pays a garanti, c'est le droit à la formation et à l'éducation. Moi, je vais essayer une pensée spéciale pour des jeunes garçons avec des jeunes femmes, 3 dernières années, qui contraignent pour quitter le pays pour y aller idées, courage, intelligence, force de travail à un pays étranger et ceci contre leur volonté. Moi, je vais faire une pensée spéciale pour des gens de classe moyenne qui pendant 20 à 25 ans, ils connaissent des journées sans soleil, des nuits sans sommeil pour construire ensemble de bagages dans le pays et en une journée et peut-être en quelques heures, tout bagage ça va disparaître. Il y a une pensée spéciale tout pour les gens dans le secteur privé qui pendant des années font ensemble d'investissements et aujourd'hui, ils ont investi dans sa partie en fumeux parce que l'entreprise est établie sur des zones qui sont contrôlées par des gens qui ont été. Et finalement, je pense particulièrement spécial pour ensemble de policiers qui tombaient et qui sont victimes pendant qu'ils ont honoré l'engagement que vous avez pris, leur soutien dans l'académie pour protéger cette population. Et parlant de la police, maintenant c'est un appel national. De support à la police nationale, et là on parle de support, on ne parle pas de support moral uniquement. On a parlé tout de gestes assez simples qui sont capables de faire, des actions que nous sommes capables de poser, qui ont facilité que nous mettons en avant binôme police-population. Et puis, qu'est-ce que je parlé? Si demain matin, on blindait la police en panne,
un mécanisme qui a décidé, 2 heures de temps de travail pour réparer bien ça. Si les policiers blessés sur le champ de bataille, il y a un médecin qui a mis tête à la disposition gratuitement pour les soins que les policiers ont nécessité. Donc, on devrait profiter de moment ça pour adresser ensemble de pensées ça pour que tout le monde conscient que je dis, il y a des gens dans le pays qui ont réfléchi et qui ont pensé à la population haïtienne de manière générale. Le 27 mars, billet qui a été devant adresser à l'élite haïtienne, il n'est pas un billet de constat. Certes, situation, tout le monde connaît qui sa situation est. C'est quoi là? Mais c'est un appel. Un appel pour que l'élite ressaisit. Ressaisit parce que matin, m'attendons, dans la mise en contexte émission, on va parler de situation de pays qui s'allie, je dis à qui ça tableau. La population a une bagaille que la proclamée de l'élite pays depuis pratiquement 3 ans. C'est pas la capacité pour le vaquer à l'occupation. Permettre que le carreau commence à fonctionner normalement. Parallèlement, il y a un ensemble de monde qui réclame tête de l'élite politique pays dans le mépris, dans l'arrogance, il y a chamaillé pour comment il va continuer à occuper l'espace pouvoir et contrôler le pouvoir. Et j'en ai dit le matin, je vais de ça, les intérêts du pays ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui, et ce n'est pas acceptable. Donc, finalité bien ça, c'est sonner à l'être là. Bail à l'être là pour que nous connaissions qu'on ne peut pas continuer à faire ça à ce pays. Le pays a besoin de la paix et de la tranquillité pour reconstruire tête. Le pays a besoin, je dis, des gens qui ont capacité pour prendre des décisions parce que nous sommes en guerre. Il y a urgence. Et c'est malheureux qu'il y ait des gens qui, je dis, n'y a pas conscience de l'ensemble du gens. Écoutez, dans l'autre à l'heure, entre le 3 mars et le 27 mars, sur le dernier rapport, c'est 53 000 personnes qui quittent bassin de Port-au-Prince. Mais parallèlement, l'insécurité alimentaire a aggravé. Je veux dire, c'est 50% de la population qui est dans l'insécurité alimentaire. Nous ne pouvons pas décider en tant qu'élite pour nous cracher sur le bagage. Il faut que des gens qui aient capacité pour prendre des décisions au niveau des affaires et pour prendre des décisions qui s'imposent parce que je dis, le pays est dans l'urgence. Allô? Voilà. Oui, on a rappelé mon on a recevoir matin Benzico Pierre, qui lui-même c'est économiste de formation, mais c'est également secrétaire général du parti Haïti Devant. Hier, monsieur Pierre, et même avant ça, moi-même avec Guerrier, était entendu nous te dit jeudi nous en façon crise pluridimensionnelle ou bien multiforme. Il y a plusieurs volets dans la crise là. Mais un volet qui est extrêmement important qui est le volet politique. Pour qui ça? Parce que nous croyons que ou pas qu'à prétendre résoudre l'autre volet dans la crise là sans pas gagner un dégel ou bien un dénouement dans la crise politique là. Et je dis à qui ça situation est, c'est que nous pas connaissons qui est-ce qui a dirigé Haïti depuis le 11 mars 2024. Nous ne connaissons pas est-ce que c'est Dr. Ariel Henry, de côté il y a étant, soit en exil, à la retraite, en prison, par contre n'importe ça qui via Zoom a dirigé Haïti. Est-ce que c'est le Premier ministre à l'intérim, M. Michel Patrick Boisvert, qui est aux commandes? Est-ce que Jean Mounio Abdil de son pays qui tout simplement sous pilotage automatique? Et quel que soit quatre figures là, que c'est Ariel Henry, que c'est Michel Patrick Boisvert, ou pas senti présence l'État véritablement par rapport à tout ça qu'a fait tout là, et si c'est sous pilotage automatique, c'est plus grave toujours. Donc il nous faut quand même une alternative pour remédier à tout ça. Donc ou même comme citoyen avisé, comme membre d'un parti politique, donc qui sont pensés, qui est capable de faire au regard de tout ça qui est comme proposition aujourd'hui à sous table là, pour au moins nous permettre, nous allons souffle, d'aider une équipe qui vient là, pour gérer la période intérimaire là, pour résoudre une série de grands chantiers, notamment question insécurité, question grand goût misère, puis question élection, pour nous capable de faire pays à retourner sous rail démocratique. 1, 2, 3, 4, qui ça, dans genou au niveau de Haïti Devant, nous pensons que tu as dû faire pour remédier à la situation, ne serait-ce que à court ou à moyen terme. Problème communication, empêcher
converser ou bien réaliser interview ça avec invité nous matin qui c'est Benziko Pierre. On attend contact yo refait, n'a rappelé que Benziko Pierre, lycée économiste, lycée membre parti politique Haïti devant côté la joueur le secrétaire général. Par contre, tout des questions avant même communication. On a des questions parfaitement. Eh bien, on y va. Monsieur Ferdinand, comment est-ce qu'on attend nous sous lit de notre pays de transition? Qui sa transition veut dire? Transition politique veut dire que le pays est arrivé dans une situation côté que la constitution ne tient plus la route. Maintenant, il nous faut un ensemble d'hommes et de femmes capables de prendre des décisions qui vivaient au timon des affaires, qui créaient conditions pour nous tourner vers la normalité constitutionnelle. L'homme des constitutions, autant qu'un pilote monde n'a pas faire, on va écouter parler du conseil présidentiel. Ça, c'est son premier élément. Mais deuxième élément fondamental, je dis à quel que soit le groupe qu'on prend dans le pays, c'est des groupes politiques certes, qui sont cadre de négociation, c'est des gens, je dis, qui ont gouré pour contrôler des peuples en dans le pays. Il faut se poser la question. Quel type de monde que nous avons besoin aujourd'hui pour gouverner ce pays pendant la transition? Nous avons besoin de gens qui sont au-dessus du conflit, qui arrivent dans l'espace de décision, qui sont les gens au-dessus du conflit. Toute force politique qui a besoin de pouvoir aujourd'hui de notre avis, c'est dans l'élection pour y aller. Et nous ne pouvons pas non plus permettre que c'est ensemble de forces politiques, ça, pour une raison ou bien pour l'autre, qui va décider de comment la machine électorale va monter, de l'agenda de transition, parce que il nous faut des élections dans la transparence. Maintenant, monde au-dessus du conflit, c'est eux qui supposent vivre dans l'espace de décision et il faut monter un gouvernement de technocrates, c'est-à-dire des gens qui peuvent arriver sur la base de compétences, des cadres de carrière de l'administration publique, qui ont expérience d'administration déjà, qui ont pratique d'administration déjà, c'est les gens qui supposent vivre dans l'espace du pouvoir. Qu'est-ce que ça baille comme avantage? Là, il y a des technocrates, des cadres de carrière en administration qui vivent. Si nous avons pris fonction à 8h du matin, à 8h30, l'administration va commencer à fonctionner. Parce que nous avons une expérience d'administration déjà, nous avons une connaissance dossier déjà. Mais le danger aujourd'hui, pour que le pouvoir politique là, ça va faire l'objet de séparation entre l'ensemble de groupes politiques, c'est que nous risquons 2-3 ans après l'élection, plonger dans une spirale d'instabilité qui est plus grave que ça n'est là, je veux dire. Parce que l'on fait politique, un bagage fondamental, c'est capacité 1 pour prendre des décisions, mais 2 capacités pour anticiper. Je dis, le pays a besoin d'entrer dans un cycle de stabilité. Et stabilité avait dit que faut que nous favorisions les élections assez transparentes, car l'avènement de dirigeants politiques qui n'est pas contesté, des dirigeants politiques légitimes. Parce que l'on a des gens qui sont des dirigeants contestés qui viennent dans l'espace du pouvoir là, ils passent tout un mandat pour défendre tête, ils n'ont pas qu'à mettre en application un ensemble de décisions qui peuvent favoriser le gouvernement de ce pays là. Donc je te dis là, 1, 2, 3. Je dis, le pays a besoin que des gens au-dessus du conflit arrivent dans l'espace de décision. Et le pays a besoin que nous mettions camper un gouvernement de technocrates, des cadres de carrière de l'administration publique, qui a venu, qui a fait des décisions. Ma l'autre considération. Au lendemain de l'indépendance, là que monsieur et dame l'armée indigène, ont décidé de bailler des salines de pays, ce n'était pas pour les beaux yeux de Dessalines. Ce n'était pas non plus un cadeau que vous avez fait à Dessalines. Pendant des années, vous avez combattu beaucoup de Dessalines, vous avez capacité de leadership de Dessalines, vision était claire. Je dis à quel que soit le groupe politique pour apprendre dans le pays, bilan là, nous connaissons ça bilan. Et au bout de ça, avec ce que le terrain m'a dit, il dit pas tant de ça m'a dit, regardez ça m'a fait. Matin, m'a entendu Johnny Ferdinand qui a dit que il est venu le moment que nous mettions le pays au-dessus de tout intérêt clanique. Bon ensemble d'options que l'acteur politique va décider de participer dans eux. On a dit que ça n'a pas auguré rien de bon. Et on m'a dit tout côté intérêt pays là. Je vais rappeler. Je dis, nous avons ensemble de monde sur la puissance de feu des gangs qui comprennent propriété de la caillou. Et nous, ça aujourd'hui, je vais dans des centres improvisés, je dis à collègues envahis. Je vais rappeler tout. Je dis, selon le dernier rapport, il y a 5 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire.
m'a rappelé. Il y a deux grands défis dans le pays. Il y a un, c'est récupérer l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, le département de l'Artibonite. Maintenant, nous avons la responsabilité pour nous protéger 8 autres régions dans le pays pour que machine insécurité arrive sur eux. L'heure est grave. Nous sommes aux heures des urgences. Nous avons besoin de décisions et nous ne pas capter d'investir sur question arrangement toujours. Nous ne pas capter d'investir sur question consensus. Option là, décision là. Vous remarquez, Johnny, matin, nous ne pas venir lamenter. Nous ne pas venir plaindre, nous venir proposer. Donc, pour répondre à la question là, au final, il nous faut un gouvernement de technocrates, des gens qui sont au-dessus du conflit, des gens qui ont une capacité pour prendre des décisions, parce que le pays, il faut que quelque chose soit fait dans l'immédiat. Vous parlez de gouvernement et technocrate, mais quand même, on a parlé là de possibilités pour gagner un exécutif à deux têtes. Maintenant, il y a un plus gros problème qui gagne, c'est qu'on est qui est-ce qui a géré la présidence là. Et parce que c'est là tout le débat et ça fait dans la proposition. Il y a des gens qui croient que processus qui doit aboutir à conseil présidentiel là, son processus qui pas prometteur dans la mesure où depuis dans la jeunesse il a gagné des problèmes pour mon arriver mettre d'accord sur un ensemble de principes. Comme ça, il y a des gens qui croient que même si nous pas dans la constitution ou bien même si nous dans ça ne vide constitutionnel, mais si nous prenons une décision, faut nous comment plus proche constitution, même si il y a des gens qui dit de qui constitution n'a parlé. Est-ce que c'est la constitution de 1987 ou bien la constitution de 1987 amendée? Donc, par rapport à tout ça, oui, là, je parle de la présidence. Je suis arrivé sous gouvernement, qui est-ce qu'il a de premier ministre, qui est-ce qu'il a doué constituer et cabinet ministériel là, qui modèle monde, etc. Je regardé dans la logique exécutive bicéphale là, à deux têtes là, de comment nous capables au moins gagner une présidence au moins qui a évité de tout dilatoire ça n'est là. Johnny Abdou Magaye, depuis le 2 mars jusqu'à jeudi, nous sommes en situation de négociation politique entre ensemble de groupes politiques. Pour que nous remarquer, c'est l'incapacité pour que nous mettions d'accord, ne serait-ce que sur modalité fonctionnement conseil présidentiel là. 2, l'incapacité pour mettre d'accord sur mécanisme de nomination du Premier ministre. Mais le plus grave en termes d'anticipation, c'est si que je dis il n'y a pas qu'à entendre sur des éléments basiques, rien que pour le fonctionnement de la structure, qu'en sera-t-il pour la mise en place du conseil électoral là, qui c'est pratiquement une véritable instance en matière de transition? Parce que, en début de l'exposé, comme je l'ai dit, l'extrêmement important que nous pas de transition, que nous mettons d'accord sur un grain de bagaille. Transition, on dit que créer les conditions pour nous tourner en normalité constitutionnelle. Maintenant, la solution. On pense que je dis, lorsque démocrate, c'est la loi qui suppose boussole. Faut mettre tête nos responsabilités qu'une captant des options qui rapprochent nous le plus que possible de la constitution du pays. Et il faut anticiper tout ce conflit par rapport à la montée, architecture, gouvernance politique pays pendant le temps de transition. Il m'a répété, pays n'a pas attendre encore. Je dis, il nous faut nous rapprocher le plus que possible de la loi et se rapprocher de la loi mène directement vers un juge à la Cour de cassation. Jeudi a gagné un groupe ou bien l'autre acteur, nous ne pouvons pas dire qui est incontournable, mais qui d'une importance capitale tout par rapport avec démonstration de force. Il a fait là depuis pratiquement 1 mois et 5 jours. Je vous ai expliqué ça là, qui c'est les hommes armés. Est-ce que vous pensez, M. Pierre, nous sommes capables d'envisager une solution à crise politique nous là sans ne pas tenir compte de M. Axamio, de M. Vivant Samio, de coalition ça? Johnny, on prend des cas pratiques de l'ensemble de bagages qui passent dans le pays sur 3 dernières années. Où son père de famille, un bon matin, téléphone sonné, il a mis madame avec 2 petites filles à calciner sur le pont tabac là, parce que le tape sur l'église. On prend deuxième cas. Où sont les classes moyennes, où ensemble d'années qu'on travaille en un pays, on fait des sacrifices, j'aime t'as dit dans le début de l'émission. On construit ensemble de bagages dans le pays, et un bon matin levé, ils ont envahi la caille, on perd toute bagaille. Ou son père de famille, tout, parce que je n'ai pas parlé d'un père qui est anti-monde à l'université,
et qu'un bon matin, il dit mais qui s'est privé à nos machines à calciner, c'est au moins 23 ans d'investissement en termes de capital humain. Ou sont hommes d'affaires, ou bien des investissements majeurs qu'on a fait sur un pays pendant des années, ou bien un bon matin, ou bien faire mes business parce que le pays, il vandalise. Je vais prendre un dernier exemple. Ou sont monde qui mené une vie paisible, ou respectueux de la loi. Maintenant, il y a un mandat pour composer avec des gens qui décident de mettre tout un pays à genoux. Je dis à moi que nous sommes dans une situation où on doit faire un choix. Il faut faire un choix entre les citoyens paisibles et les hors la loi. Je me rappelle, la loi construit le pays, ou bâtit le pays sur la loi, ou bâtit le pays sur stabilité, ou bâtit le pays sur principe et sur rigueur. Et les nations ont évolué à travers le parcours, bon ensemble d'événements qui ont passé. Il faut nous connaître comment nous corriger, il faut surtout nous assurer que les n'a corrigé que nous pas jamais fait dans le pays. Donc entre les citoyens paisibles et les hors la loi, nous-mêmes nous choisissons les citoyens paisibles qui décident de participer à la construction du pays, et ça fait dans tout le pays. Alors, on dit que même on fait choix de citoyens paisibles, ça veut dire que ou pas dans question amnistie, ou pas dans question négociation avec gagnant, mais comment combattre? Puisque ça fait plusieurs années là, la police nationale d'Haïti, c'est vrai, a fait effort, mais nous qui ça résultat yoye. Donc comment combattre? Si nous pas voulons négocier avec eux, comment empêcher eux continuer à théoriser la population? Alors, on a parlé que le pays a besoin de gens qui prennent des décisions. Il y a un qui notifié dans le billet Haïti devant qui est adressé aux élites haïtiennes. Les gens dit de quoi avez-vous peur? On a posé la question, on dit, est-ce que nous avons peur d'une police, d'une institution policière qui affranchit de toute mainmise politique? Et c'est ça le plaidoyer alimentaire. Je dis, il y a tout groupe politique, tout groupe qui dit que c'est des forces politiques qui réfléchissent dans le pays, seul rendez-vous que nous avons aussi au niveau des élections que nous avons rendez-vous. Il faut quitter le monde qui est au-dessus du conflit rivé pour prendre des décisions. La police, là, je dis, a démontré, notamment dans le dernier jour, que capacité pour mener un ensemble d'opérations dans le pays pour reprendre le contrôle du territoire là, il là. Mais parallèlement, il faut nous l'être. Récemment, les Nations Unies ont une résolution qui part. La résolution 2699 qui crée une mission multinationale au niveau pour pays par rapport à la situation de sécurité là. Il y a deux aspects par rapport à la sécurité. Il y a du seul. Un premier aspect qui m'a dit que nous renforçons la police nationale là, effectivement. Mais l'autre aspect qui m'a dit qu'à un certain moment, que la police a besoin d'un accompagnement. Pour que, nous favoriser que nous reprenions progressivement le contrôle du territoire là. Mais deux, que nous favoriser que nous créions conditions pour l'élection faite, pour que des dirigeants légitimes vivent et à travers le programme politique que nous allons implémenter qu'on y a là, nous allons résoudre le problème de sécurité. Parce que, attendez, l'on parle d'insécurité, je dis, il y a un chiffre que nous avons regardé. Situation d'insécurité, les tributaires à ensemble du choix de gouvernance qui fait dans le pays, il n'y a pas de l'autre résultat que ça. Il y a des statistiques qui font quoi, par exemple, que chaque année, il y a près de 350 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais les choix économiques que nous faisons en matière de gouvernance, pas favoriser que nous créions job pour absorber 350 000 personnes, il n'est pas favoriser non plus que nous créions richesse assez pour nous prendre la population en charge. Donc ça ramène nous à dire ça. Ça ramène nous à dire que, il n'y a pas d'insécurité. Il y a l'aspect ultra court terme de l'insécurité, c'est-à-dire que chacun doit faire dans l'immédiat, mais il y a l'aspect structurel d'insécurité à tout. Il n'y a pas d'aspect structurel d'insécurité, il n'y a pas vraiment de décision qui pourrait planer sur dimension temporelle donnée, c'est-à-dire que sur le long terme, qui pourrait faire que terreau fertile qu'une gagne qui va permettre que 350 000 jeunes qui privés en moyenne chaque année, ne pas jouer une job plus assumer tête pour nous couper l'hémorragie ça. Donc, premier défi à aujourd'hui, c'est accompagner la police. Et binôme police-population, il faut continuer à mettre en avant, il faut continuer à valoriser. Il faut une force effectivement qui là, aujourd'hui, qui pour accompagner la police pour que nous progressivement reprenions le contrôle du territoire là, pour créer les conditions pour accompagner le processus électoral de telle sorte que nous favorisions des dirigeants légitimes maintenant
qui pourra avoir la responsabilité pour définir un ensemble de politiques publiques dans le pays de telle sorte que nous camper hémorragie ça. Il n'est pas qu'à en vertu en voilà. Combattre tu vois guerrier du seul, c'est pas ni dans 1 an, ni dans 2 ans. Je dis à ça dans 10 ans de cela, c'est pas ça que je dis à. Yo muté, nous pas besoin d'entrer dans les détails. Demander des réponses en matière de politique publique, demander des réponses concertées, demander des réponses tout qui a adressé l'économie pays de telle sorte que nous créons richesse pour que nous couper terreau fertile ça parce que soit fait profil majorité monde aujourd'hui qui n'a groupe armé c'est des gens qui âgés à partir de 15 ans jusqu'à 26-30 ans. Je dis il faut que nous développions des mécanismes dans le pays qui a transformé les ouvriers de la violence en des ouvriers de créateurs de richesse. Ça veut dire ça. C'est construire le pays bâtir loi à caractère économique qui rend le pays compétitif. 2. Favoriser l'émergence du parti politique organisé qui a réfléchi non pas en matière en termes de consensus, mais qui a réfléchi en termes de programme politique avec des choix de politique publique qui clairs. Et le 3e niveau, c'est créer richesse. Il m'a campé là pour me dire que dans le moment que nous sommes là, il y a 2 bagages fondamentales. 1, c'est la population à manger, parce qu'il y a 5 millions de monde qui ont en sécurité alimentaire. 2, accompagner la police là pour que nous reprenions progressivement le contrôle du territoire là. Donc, brièvement, derrière, les n'a pas de question de sécurité, les n'a pas de combattre monsieur avec Zamio, ce n'est pas un bagage en claquant les doigts. Son gain là, c'est le résultat de 38 années de mauvaise gouvernance. Le pays, c'est une machine qui a une belle idée réglée. Nous avons une responsabilité aujourd'hui pour que des gens qui arrivent, qui remettent une belle pays en place et pour une start machine pour que la machine redémarrer. Créer richesse, veut dire qu'il faut qu'il y ait un investissement qui fait dans l'économie. Et ou pas quoi que nous prenons un peu de temps là pour attirer investisseurs, pour créer conditions et même permettre à des gens de confiance dans le territoire ça pour que vous arrivez à venir investir. Là, à côté, on paye côté à chaque fois qu'on lever camper, c'est business qui est attaqué, c'est business qui boulait. Ça va pas prendre du temps pour nous arriver vraiment créer environnement et établir confiance pour permettre que des gens qui ont moyen l'argent viennent investir là. C'est ça que je t'explique tout à l'heure. Une question que tu as posée tout à l'heure, c'était Ferdinand qui t'a demandé 1, 2, 3, quel type de gouvernement que nous pensons qui est capable de vivre là. Je seulement besoin de magasin. L'on a construit le pays, l'on a bâti le pays, l'on est dirigeant politique, l'on est leader, il y a 2 qualités que je suis supposé développer. Première qualité, c'est capacité pour prendre des décisions. Deuxième capacité, c'est capacité pour anticiper sur l'avenir. Situation que nous vivons là, n'est pas en situation de fatalité. Et là, je m'invite pour le faire, pour regarder, ou son journaliste averti, pour regarder l'histoire de l'ensemble du pays à un certain moment dans l'évolution. En pile pays passé par là. On peut prendre le cas du Japon de l'après-guerre, on peut prendre le cas de l'Indochine, on peut prendre le cas des 2 Corées. On peut prendre le cas tout du Singapour, qui est un modèle, je dis, que un pile monde a aimé copier. Mais qui s'est passé? Ou ensemble de monde, d'hommes et de femmes, qui à un certain moment, ils mettaient dimension patriote là-dessus. Ils prennent responsabilité et ils disent, mais qui route que n'a pas avec le pays. Et là, m'a tourné un billet que Haïti devant être adressé à l'élite haïtienne. Nous parler de créer un pays qui chita sur la compétitivité et non sur la redevabilité. Ça veut dire qui ça? Je suis assis demain matin, moi non poste directeur général, comme politique, moi fais mes tours, non poste ministériel, ou bien redevance en même en tant que dirigeant. Mais je dis, il faut casser la dynamique de gouvernance dans le pays. Il faut changer le modèle de gouvernance dans le pays. Parce que ni moi ni vous, il suffit qu'on paraisse devant Porte Radio Caraïbe là, quitter le micro. Résultat de nous connaissons qui s'agit déjà. On n'a pas besoin de citer l'élément ça. Donc, je dis, il faut rupture la fête. Rupture avait dit qui ça? Il avait dit que faut une émergence de dirigeants politiques, encore une fois, qui sont des patriotes, des hommes avec des convictions, qui croient, qui continuent à croire que situation pays n'a pas en fatalité, on peut redynamiser le pays. Évidemment, on la prend temps, parce que m'a répété, ça qu'on gagne là,
c'est pas ni hier, c'est pas ni avant-hier. C'est résultat 38 ans de mauvaise gouvernance. 38 ans de mauvaise gouvernance qui dit au fait que, à un certain moment, parti politique, qui fait espace pour construire le pays, pour développer idées pour construire le pays, il est effondré. Nous avons résultat de ça là parce que, pendant 38 ans, l'université a supposé à produire connaissance, faire des recommandations par les leaders politiques, les dirigeants politiques, l'université a effondré. Et plus encore, nous avons résultat de ça parce que, à un certain moment, ensemble de monde qui est mis tête sur l'unité intellectuelle pays là, qui dit que qu'on lit, nous abandonné le challenge là et la nature a du vide, l'espace politique là est envahi par des gens qui peut-être étaient de bonne foi, mais qui pas joué les accompagnements nécessaires en termes d'institutions pour implémenter des politiques dans le pays pour changer de niveau. Donc, oui, la prend temps, mais nécessité à aujourd'hui, il faut qu'on change de paradigme. Mais au moment actuel, dans le milieu que nous avons parlé là, par rapport au tableau que nous avons, le pays est dans l'urgence. Il nous faut prendre des décisions immédiates. Et nos amis de l'international, pays qui dit ses amis nous et qui toujours au devant de la scène à chaque fois nous avons des problèmes d'ordre interne qui posent qui genre ou est mode de relation nous a dû développer avec eux pendant la première décision ça yo on saute proposer là. Johnny, ou bien des dirigeants politiques, et là je parle un petit peu très fort, sans que je ne pas acculer personne, sans que je ne pas envie de blâmer personne. Premièrement, Johnny, qui dernière fois ou même, en tant que journaliste, ou tu as un programme politique clair qui est établi dans le pays à la veille des élections. Premièrement, qui dernière fois ou même en tant que journaliste, de par information pour gagner, côté que le pays a été inscrit, sous on voit côté que nous avons des choix qui sont établis, nous avons évolué, nous avons gardé, nous avons mesuré, nous avons évalué à chaque fois. Qui ça me dit pas là? Quand tu es en face du partenaire international et que tu n'as pas d'agenda, tu n'as pas de plan, ou pas l'autre choix que d'entrer dans le plan par eux. Donc je vous dis, nous avons besoin des gens qui arrivent dans l'espace pouvoir, qui ont des plans clairement établis et qui disent mais qui route que nous voulons prendre avec le pays. Moi, par exemple, pratique, je ne suis pas en train de dire que la diplomatie haïtienne n'est pas compétent là-dedans. Mais Johnny, aussi un homme dans le pays qui connaît très bien le processus pour nous mêmes dans la diplomatie haïtienne, comment le fait. L'on appelle l'aide de créance que nous avons ensemble du monde dans la diplomatie haïtienne, par exemple. Ou chercher programme, nous chercher plan parallèle. Donc, la position par rapport à l'international, 1, nous voulons reconstruire ce pays. 2, nous avons des choix à faire en matière de gouvernance. On n'a pas besoin d'un bourreau, on a besoin d'un partenaire. Et là, je prends exemple de la République dominicaine, qui à un certain moment, ils font document qui est la volonté de la nation, qui a 77 propositions et 7 grands chantiers. Pourquoi il y a un membre qui a attiré attention de m'appeler document ça? Dans le document ça, M. Dame Dominique dit, il faut identifier de manière claire les partenaires internationaux financiers qui ont besoin pour financer ensemble de projets que vous avez dans le document 4 ça. Mais je vous dis, l'ordre fait pays, ou un choix qu'on fait. Et choix de partenaires internationaux, il est supposé en fonction de viser qu'on gagne. Et plus que ça, je dis, il y a des chantages qui ont sur le plan politique. La politique en tant que telle, d'ailleurs, elle est à ce chantage. Pour assurer que les gens qui arrivent dans l'espace politique, c'est des gens qui ont droit de citer et c'est des gens qui ont une capacité pour résister à un ensemble de pressions. Et puis ça ne me le dit pas là. Je profite de ça pour me lancer un appel. Le véritable appel que je lancé par rapport à ça en matière de partenaires internationaux, c'est vraiment structurer et organiser partis politiques. Parce que c'est partis politiques qui ont défini quel type de monde qui arrive dans l'espace de pouvoir là. Je dis, nous, dynamique de partenariat win-win avec l'international, mais il faut qu'il y ait des gens qui ont poigne, des gens qui ont conviction, des patriotes avérés qui sont supposés vivre dans l'espace de décision, dans l'espace de pouvoir, pour dire, écoutez, désormais ce pays, mais qui côté nous les menel, mais qui choix que nous fait par rapport au pays, mais qui route que nous pas avec le pays. Merci à Pile Benzico Pierre, nous sommes capables d'aborder plusieurs autres éléments qu'on a tiré chez ça, mais nous sommes là aujourd'hui, tout en espérant que nous avons chance de reparler dans la prochaine occasion. Nous sommes contents de parler ça à court matin, nous souhaitons passer une très bonne journée en compagnie de Caraïbes FM.